De nouveaux ossements appartenant au petit Émile ont été retrouvés à proximité du lieu où le crâne de l'enfant a été découvert le 30 mars, viennent de révéler nos confrères du Parisien ce lundi soir. D'après de nouvelles informations du Parisien, rapportées par nos confrères ce lundi 8 avril aux alentours de 20h45, de nouveaux ossements appartenant à Émile ont été retrouvés ces derniers jours par les gendarmes de la section de recherche de Marseille dans le périmètre des recherches. Leur analyse est toujours en cours par les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, dans leurs locaux à Pontoise, Val d'Oise. Précise le quotidien, alors qu'on ne sait toujours pas si la mort de l'enfant de 2 ans et demi est liée à un meurtre ou à un accident. Les recherches avancent bien et se poursuivent encore, a ajouté le Parisien, en citant une source proche de l'enquête en cours, destinée à mettre le doigt sur la cause du décès d'Émile. Pour rappel, sa mort a été officialisée le mardi 2 avril, au cours d'une conférence de presse donnée par Jean-Luc Blachon, procureur de la République d'Aix-en-Provence. Elle fait suite à la découverte le 30 mars par une randonneuse de premiers ossements, qui appartiennent donc bel et bien à l'enfant. Mort d'Émile, des précisions apportées. Les premières analyses du crâne ont permis de relever les informations suivantes. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ant-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Une maxillaire est absente sans que l'on puisse savoir aujourd'hui si cette maxillaire s'est détachée naturellement ou sous la force d'une traction. Avait également précisé le procureur lors de cette conférence de presse. Avant d'ajouter, l'aspect des os et le dépôt sur ces os permet d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. Les analyses se poursuivent, notamment pour déterminer si l'on pu rencontrer des biotopes, lieux de vie définis par des caractéristiques physiques et chimiques, note de la rédaction, différents. Enfin, et si est tout l'important, ces analyses ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Un habitant dubitatif du Vernet n'avait pas cru au premier constat. Mais ces nouvelles informations ne laissent plus vraiment la place au doute.